Alors, comme le président Macron l'a dit pendant le G20, il faut absolument faire de l'Afrique une priorité de la communauté internationale. Ça veut dire un investissement massif. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées. Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir. Et Exactement, 3 000 milliards de dollars. Alors, c'est l'estimation que nous faisons. Bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais. Je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Au Nigeria, alors que la pandémie de Covid-19 commence à gagner du terrain en Afrique après avoir ravagé l'Asie et l'Europe, une dizaine de milliardaires nigérians ont décidé de venir en aide à leur gouvernement. En effet, le ministre nigérian des Finances a relevé que cet argent, environ 60 millions d'euros, servira à la construction d'un hôpital de quarantaine à Lagos et à l'acquisition des appareils respiratoires de marque. Le Nigeria est l'un des pays africains à se passer généralement des aides internationales et de son piège de dette souveraine. Il montre ainsi l'exemple aux autres pays africains, encore un peu très dépendants de la main tendue de l'Occident.